Alors donc, je suis donc Alexandre Piètre, je suis sociologue et je suis doctorant, enfin, au centre scientifique, au centre des sociologies, des pratiques et des représentations politiques à l'université de Paris 7. Et par ailleurs, j'enseigne la science politique à l'université de Paris 13. Et bon, pour me présenter brièvement, j'ai une expérience dans l'expertise, enfin avec le Centre scientifique et technique du bâtiment. Et donc je suis beaucoup intervenu dans des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des bailleurs sociaux et des municipalités au début des années 2000. Donc voilà, avant de vraiment de réorienter, si vous voulez, enfin, vers la recherche plus fondamentale et l'enseignement. Euh, donc là, justement, je vais vous parler d'un quartier que j'avais exploré avec ce centre scientifique et technique du bâtiment au début des années en 2000, le quartier des Tarterets, hein, qui est très connu, très réputé. Euh, et, Excusez-moi, il faut que je me retrouve dans mes papiers, parce que j'ai un problème. Excusez-moi. Voilà. Donc oui, ce qui est tout à fait étonnant, ce quartier, donc aujourd'hui, il faut se souvenir qu'il a été, c'est là-bas, au Tarteret, qu'a été annoncé le programme de rénovation urbaine, le lancement du programme de rénovation urbaine avec Borloo, donc en 2002. Et c'est un quartier qui est souvent présenté comme un enfer, réputé comme étant donc un enfer pour ses habitants. Et de nombreuses enquêtes ont confirmé ce point de vue. Et nous, ce que nous avions observé en 2000, c'est pas du tout cela. Alors, comment est-ce qu'il est présenté en général? Il est présenté comme un espace où il n'y a pas d'espace public. Il n'y a pas d'espace public où on ne peut pas accéder à l'espace de façon anonyme, où l'indifférence civile est impossible, où la coprésence sur le mode de l'indifférence civile, justement, est impossible. C'est-à-dire tout ce qui définit normalement, enfin, ce qui définit selon l'écologie urbaine, une approche en termes d'écologie urbaine, l'urbanité. Et donc c'est en fait, on peut s'interroger sur cette représentation parce que l'enquête à laquelle j'avais participé en 2000, donc a été faite selon une démarche psychosociologique au travers d'entretiens auprès de 103 habitants. Donc c'est quand même au travers d'entretiens approfondis auprès de 103 habitants, c'est quand même un échantillon, si vous voulez, assez conséquent, hein, à partir donc pour une enquête qualitative, hein, pour une enquête très qualitative. Et donc cette démarche, elle consiste à analyser pour chacun des habitants son mode d'habiter, son mode d'habiter le quartier, mais pas seulement le quartier, son mode d'habiter tout court. Donc à déterminer surtout comment pour ces personnes leur habitat se construit en un habité, c'est-à-dire en un lieu qu'elles puissent investir, qui ait du sens, où elles puissent se ressourcer, où elles se sentent à l'abri, un lieu qui ménage une place au passé et à l'avenir. Et alors, d'après cette enquête, cette image d'un quartier donc, où la coprésence des autres habitants aurait quelque chose d'insupportable ne correspondrait au ressenti des habitants, c'est-à-dire, ici, pour ce qui concerne cette enquête, les locataires du principal bailleur du quartier, le Logement Français, hein, je précise, c'est important, vous allez voir pourquoi. Donc, elle ne correspond au ressenti des habitants que pour un quart des habitants tout au plus. Et de façon tout à fait exceptionnelle par rapport à d'autres enquêtes qu'on a pu faire dans les quartiers d'habitat social.
le quartier constitue pour près de 50% des personnes interviewées une ressource leur permettant de se projeter eux-mêmes et leurs enfants dans l'avenir. Cette ressource, elle consiste en des relations sociales riches, diversifiées, à l'intérieur comme à l'extérieur du quartier, des déplacements, des pratiques sociales variées à l'extérieur du quartier, dans un périmètre très large, l'ensemble de la région parisienne en fait, et dans une relation de continuité entre le dedans et le dehors du quartier. Il y a aussi donc, c'est constitué aussi par le sentiment d'être partie prenante de la vie du quartier. C'est aussi étayé sur des pratiques importantes, investies, des espaces publics du quartier, les rues, les espaces verts, le marché, très important, le marché. Et c'est aussi en fonction d'un taux, enfin, on a noté un taux de fréquentation des équipements sociaux et culturels de près de 50% des personnes interviewées. C'est donc des équipements qui suscitent une très forte satisfaction. Et surtout, ce taux de 50% est très important. C'est-à-dire qu'en général, dans les quartiers, en fait, la fréquentation des équipements, des équipements genre centres sociaux, maisons de quartier, est pas de l'ordre de 20%, pas plus en général. Fréquentation, voilà. Donc là, en tout cas, il y a aussi une participation très significative à la vie associative. Et l'association qui est la plus connue et la plus spontanément citée au cours des entretiens, c'est l'association des musulmans des Tarterets. Et ça correspond au paysage urbain du quartier dont le voile des femmes fait partie intégrante. Hein. Ça, c'est tout à fait frappant. Mais pour mon propos ici, la classe d'habitants qui serait la plus déterminante pour mon propos est constituée d'un quart des habitants qui s'accommodent des Tarterets au travers ils peuvent investir leur logement, l'espace, et tout en mettant à distance les autres habitants. Et donc sans que cette mise à distance soit vécue sur le mode du refus ou du rejet, de l'opposition, de l'opposition notamment à l'espace social des Tarterets. Au contraire, le spectacle de la vie sociale depuis les fenêtres est ce qui étaye la possibilité même de cet accommodement. Et donc ces personnes, elles aussi, ont accès à une représentation de l'avenir du quartier où elles habitent. Et cette représentation est assez optimiste. Et si on ajoute à cela que ces habitants ont confiance dans l'action des institutions, elles sont assez, et c'est fait partie chez ces personnes-là qu'on trouve les personnes les plus sensibles aux améliorations qui sont apportées à la gestion du quartier en termes de travaux d'embellissement, d'espaces verts. C'est chez ces personnes-là qui sont les plus sensibles à l'action des institutions. Donc on aurait, si on met tous ces facteurs ensemble, on a tous les indices là d'un espace public urbain qui fonctionne très correctement du point de vue de l'interactionnisme symbolique. Alors on peut se demander où est-ce que où se niche cette méprise, en tout cas, qui fait des Tarturés du point de vue justement de cette sociologie urbaine qui repose sur l'interactionnisme symbolique, sur l'écologie urbaine, sur la redécouverte de l'école de Chicago au début des années 80. Donc, de leur point de vue, c'est un lieu anti-urbain par excellence, quoi. Et c'est un espace à reconquérir pour le public. Alors que pour les habitants du quartier, le quartier est le cadre d'une expérience du public qui est tout à fait satisfaisante. Alors, bon, on peut. Alors, une des conclusions qui avait été faite à l'époque, c'était que ces 50% d'habitants qui sont très investis dans les Tarterets, qui se sentent partie prenante de son espace social, donc ce groupe d'habitants présente des proximités importantes avec les analyses de Louis Woerth sur le ghetto. Donc, effectivement, il s'agit d'un quartier, les Tarterets, qui est vraiment constitué à 85% d'habitants
d'origine étrangère, pour ce qui concerne en tout cas les locataires du patrimoine du logement français. Et donc, on aurait là un peu... Louis Wirth, à propos du ghetto de juifs de Chicago dans les années 20, il parle de ghetto positif, c'est-à-dire il parle d'un quartier d'accueil pour les immigrés primo-arrivants qui bénéficient donc de réseaux de relations sociales qui a même d'aider les habitants, les immigrants à s'installer là, à Chicago, en Amérique, etc., pour ce qui concerne Louis Wirth. Donc là, on a quelque chose de cet ordre-là, en effet. Hein. Mais donc, et on avait beaucoup insisté à l'époque, je m'inclus complètement dans sur le groupe d'habitants, justement, positivement investis, qui a des relations sociales nombreuses, et donc, ça risque, en fait, ça risque d'induire une erreur de perspective, hein, justement, liée à cette approche en termes d'écologie urbaine. Parce que ça induit la représentation d'un îlot de contact primaire, hein, d'un sas qui permettrait à ses habitants de se ressourcer pour affronter, par ailleurs, les contacts secondaires dans le quartier. Et là, j'emploie les termes que Louis Wirth employait dans son article célèbre « L'urbanité comme mode de vie ». Or, justement, hein, le groupe d'habitants qui est le plus construit au travers des variables de la nationalité étrangère et de l'installation récente dans le quartier, c'est précisément ce qu'on avait appelé à l'époque le groupe de l'adaptation, c'est-à-dire le groupe qui, au sein même du quartier, aurait le mode de vie le plus éloigné du ghetto, même positif selon les critères de l'écologie urbaine. En fait, si on y réfléchit bien, c'est pas très étonnant. C'est pas très étonnant que les primo-arrivants soient aussi ceux qui cultivent le plus de distance à l'égard des autres habitants. Et c'est pas étonnant que ce soit eux qui réduisent leur investissement à leur logement. Les relations sociales de proximité, en général, elles s'étoffent avec l'ancienneté. Au fond, c'est pas très étonnant. Hein. On peut se demander s'il y a matière, ici, à opposer tout simplement urbanité et communauté, comme on le fait avec des approches en termes d'écologie urbaine. Et si l'étonnement subsiste, finalement, ça ne pourrait que procéder que ce que j'appelle une conception immunitaire du social, en opposant immunité à communauté, avec le philosophe Roberto Esposito. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Donc, en tout cas, une conception immunitaire du social qui sous-tendrait l'analyse, hein, et qui conduirait à penser que pour les classes populaires en général et les populations immigrées ou d'origine immigrée en particulier, le lieu est censé faire lien à rebours de ce que serait l'urbanité accomplie. Et donc là, il me semble y avoir un point aveugle dans l'ensemble des appréciations qu'on peut avoir sur ce quartier et sur beaucoup de quartiers d'habitat social par ailleurs, et y compris donc pour la démarche d'analyse qui était la mienne au début des années 2000, en tout cas qui ne me permettait pas justement de mettre à distance christique suffisante la façon dont on utilise aujourd'hui la tradition sociologique de Chicago. Alors, donc ça c'est alors combien j'ai de temps, excusez-moi, encore 20 minutes? Oh, tout va bien. Alors, tout va bien, tout va bien. Alors, oui, alors... alors, si j'avais le temps... est-ce que j'ai le temps, vraiment?